Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petits jeux que j'ai rentrés de ce petit vide-grenier et également une petite console qui est juste là ici à ma possession. Franchement j'ai fait une très bonne affaire, je suis pas du tout déçu. Avant qu'on parte bien entendu de cette présentation de jeux et de consoles, je vous laisse profiter de ce petit vide-grenier live et juste après on partira bien entendu sur la présentation de ces petits jeux et de cette fameuse console. Du coup, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et bonjour. Il est parti, c'est pas possible. Ah, c'est là, Oui, mais ça c'est pour bricoler, c'est pour faire de la maçonnerie et de l'électricité. Non, il ne faut pas blanc. Hein. ouais, mais c'est pareil, c'est l'un des grands parties. C'est des grands parties. C'est même un peu trop. C'est pas mal pour nous. Ouais, vous achetez. Je sais pas, alors. Là, on les prend, les autres, c'est pas cher. Ça fait un 50. On reprend. On reprend un. €1,50. Normalement, la carte, vous êtes à 12. Excusez-moi. Alors, €1,50, c'est vraiment la carte. D'accord. Il a 10. Allez, ça marche. Ouais. Je pose très mal. Re les amis, alors c'est parti du coup. J'espère que cette petite vidéo live vide-grenier, elle vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu, avant toute chose, de lâcher le petit like à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, de lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient et ça vous permet également de savoir quand est-ce qu'une autre vidéo est disponible
ou est-ce que si je suis actuellement en live. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la présentation de ces petits jeux, mais je vais présenter du coup quelques petits jeux, ensuite je vous présenterai la console et on terminera sur d'autres petits jeux. Donc du coup, je vais déjà vous présenter une licence que j'ai beaucoup aimée. Il y en a eu 3 qui étaient sur PS3 et également bien entendu sur la Xbox 360. Donc on va déjà pour commencer partir sur ce petit jeu qui est actuellement Army of Two. Donc comme vous pouvez le constater, le jeu il est complet, il m'a à peine coûté 2 €. Dans les deux cas, tous les jeux que j'ai à ma possession ne m'ont coûté que 2 € pièce. Donc franchement, j'en suis pas déçu. Pour ceux qui ne connaissent pas Army of Two est un très bon jeu. Franchement, je vous le conseille si vous avez encore à votre possession la Xbox 360 ou bien entendu la PS3. En gros, le principe du jeu, pour faire simple, vous incarnez un personnage. Donc vous avez le choix entre 2 personnages. Vous incarnez celui que vous voulez. Si vous jouez avec un ami, vous pouvez également incarner un autre. Votre ami, du moins, peut incarner l'autre personnage. Et en gros, on vous appelle parce qu'une ville a été prise d'assaut. Et votre mission, en gros, c'est d'intervenir pour protéger cette ville-là. Et du coup, vous êtes envoyé sur un terrain où c'est rempli d'ennemis. Et franchement, moi le jeu, je l'avais surkiffé du côté où vous pouvez améliorer vos armures, vous pouvez améliorer vos armes. Et le jeu est juste excellent. Donc, dans les deux cas, juste ici ou là, plutôt ici, vous aurez la petite vidéo qui vous présentera bien entendu un petit extrait de ce jeu-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Army of Two. Donc dans les deux cas, très bon jeu, je vous le conseille. Ensuite, j'ai rentré également la suite de ce jeu-là, qui est bien entendu Army of Two 40 jours. Également, il est complet. Notice plus CD. Donc pareil, 2 €. Je ne suis pas non plus déçu. Je ne me rappelle plus trop de la suite de ce jeu-là, donc je ne pourrais pas trop vous en dire. Je suis désolé. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, je sais que le 1 déjà était plutôt bien. Le 2, il restait également très très bien. J'avais eu la chance de faire le 1 et le 2 avec mon cousin en multi. Et franchement, de la pure tuerie. Donc pareil, je vous le conseille ce jeu-là. Essayez. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu la chance de le faire. Si franchement ce que vous avez pensé, si vous l'avez trouvé bien, moyen, bof, au top, tip top. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Army of Two 40 jours. Ensuite, j'ai rentré bien entendu le 3e volet qui est le dernier. Alors celui-ci par contre, je ne l'ai pas fait. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais je pense que le système doit toujours être pareil, qui veut dire que vous pouvez toujours améliorer vos armures, je pense. Et à mon avis, de toute façon c'est marqué kit double. Un plaisir brut immédiat, une coop à l'état sûr, des cartes impitoyables, une destruction explosive. Donc dans les deux cas, Army of Two, et c'est le cartel du diable. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement il n'est pas complet. Attendez, peut-être que je dis une bêtise, non il n'est pas complet. Mais dans les deux cas, le CD est dedans. Et à mon avis, je pense qu'il est un excellent état. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais de toute façon, c'est une licence que j'ai vraiment appréciée. J'ai vraiment aimé faire. Et je pense qu'il y a moyen que je reprenne plaisir de les faire à l'occasion. Pourquoi pas vous les présenter en live. Allez savoir. Ensuite, j'ai rentré un petit jeu que je n'ai malheureusement pas les autres, mais très connu. Un film a été sorti également dessus. C'est Uncharted 3. Et comme vous pouvez le constater, il est complet. Malheureusement, je viens de constater qu'il n'était pas en français. Donc j'espère qu'au lancement du jeu, ça sera peut-être différent, parce que parfois les jaquettes sont en française, mais le jeu est lui-même en français. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, notice plus le CD complet. J'avais déjà fait Uncharted 1 et 2 il y a très longtemps, donc je me rappelle plus trop bien de l'aventure. Celui-ci, je ne me souviens pas l'avoir fait. Mais je sais que l'histoire d'Uncharted, c'est en gros, voilà, vous incarnez un personnage. Je ne pourrais pas vous dire le prénom parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est marqué Nathan Drake, donc autant pour moi. Et en gros, pour ceux qui malheureusement peut-être ne connaissent pas encore Uncharted, allez savoir. En gros, vous incarnez un Nathan Drake
pardon. Et vous devez du coup aller visiter des temples pour chercher des trésors un peu à la façon Tomb Raider, je dirais. Mais en tout cas, ça a été vraiment un jeu que j'ai pu découvrir il y a très longtemps, un jeu que j'ai vraiment aimé. Et peut-être qu'à l'occasion, je me taperai un petit délire, peut-être que je les redécouvrirai. Bon, je pense qu'il doit être peut-être bien vieux, je dirais, le 1, 2, 3. J'avais aussi également celui sur la PS4, mais je l'ai prêté à un ami, il faut peut-être que je le récupère un jour. Ensuite, j'ai rentré également une licence très connue, mais que j'ai eu la chance de faire surtout ceux de la première génération, qui veut dire le tout premier sur PC, ensuite sur la première Xbox, et je crois que j'avais fait le 2 sur PS3, mais je m'en rappelle vaguement. C'est les Far Cry. Donc j'ai également rentré, comme vous pouvez le voir, le 3 et le 4. Donc le 3, bien entendu, il est complet. Notice plus le CD. Je me suis un peu renseigné pour ceux qui ne connaissent pas le 3. En gros, vous partez à vacances sur une île exotique, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, on va dire que ça part totalement en cacahuète. Des terroristes débarquent sur l'île. Et vous, du coup, vous vous rebellez et vous affrontez les ennemis. Qui veut dire qu'en gros, ça part totalement en guerre. Mais en tout cas, c'était un Far Cry que j'ai pas eu la chance de faire. Je sais que j'en ai un également sur ma collection qui est juste, si je ne dis pas de bêtises, là-bas, le Far Cry Instant, qui était un très bon Far Cry. Moi, j'avais bien aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de celui-ci. Mais c'est un des Far Cry que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai rentré bien entendu Far Cry 4. Notice plus le CD. Je pense que le CD doit être en excellent état également. Franchement, il n'a même pas une micro-rayure. Ça se posait la question si le propriétaire a vraiment joué un jour avec ce jeu-là. Dans les deux cas, voilà, j'ai rentré Far Cry 4. Donc là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais pas du tout l'histoire. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, je prendrai plaisir de le découvrir. Je ne sais pas si de votre côté, vous me le conseillez ou pas. Ou n'hésitez pas à me dire lequel peut-être commencer pour ensuite terminer sur celui-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai rentré Far Cry 4. Ensuite, avant qu'on parte sur les quelques petits jeux qui nous restent, je vais vous montrer du coup la console que j'ai eu la chance de rentrer. Donc la personne qui voulait me la vendre me la faisait à 50 €. Donc malheureusement, j'ai pas pu la capturer parce que je l'ai vue en repartant. Donc je vais pas vous cacher que j'ai pas cherché, je l'ai prise vite fait et je suis parti tout de suite. Donc la personne voulait me la faire à 50 € avec 3 jeux, c'était des FIFA. Du coup, je voulais pas les jeux parce que ça m'intéresse pas les jeux de foot. Même pas pour le moment dans ma collection, mais je pense pas à l'occasion de faire une collection FIFA, c'est pas trop mon truc. Du coup, j'ai réussi à la négocier à 35 €. Donc, je vais vous la présenter cette console-là, et on va du coup la déballer ensemble. Bon, j'ai quand même regardé avant de la prendre, ça a été complète. Elle a l'air. Il y a juste la manette qui n'est pas officielle. Donc, si cette marque-là, vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, j'ai rentré la PlayStation 3, comme vous pouvez le voir. La PS3 dans sa boîte. Donc, du coup, on va voir. Moi, je vais vous présenter exactement ce qu'il y a dedans. Donc, on va déjà enlever pour commencer le petit carton qui est juste là. Donc, pour commencer, on a la manette. Mais du coup, comme je vous disais, c'est pas une officielle. C'est de 6axis. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi cette marque-là. Parce que moi, si je prends la mienne, qui est de ma ancienne PS3, qui est juste ici, mais que là je l'ai mis à griller, malheureusement, c'est pas marqué ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est comme console, comme du moins comme marque. Je suis preneur parce que je sais pas du tout. On a actuellement la notice, qui n'a jamais été ouverte. Comme vous pouvez voir, toujours petit papier derrière. On a ses câbles. Oui, câbles pour la manette, plus, attendez, l'alimentation, si je dis pas de bêtises, et on a une Péritel au fond, mais on n'a pas le reste des câbles. Bon, de toute façon, j'ai les câbles qui traînent quelque part. À l'occasion, si vous voulez que je fasse un crash test de la console, n'hésitez pas à me le dire, et on la testera ensemble pour voir si elle fonctionne. Et je vais quand même vous montrer la petite bête. Bon, attendez, on va pas faire des bêtises.
retirer ça. Et du coup, on a actuellement la console qui est juste là. Donc je ne sais pas du tout si elle est fonctionnelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté. Et vous, dans les commentaires, vous me direz si oui ou non vous voulez une vidéo crash test. Si ça vous tente, je vous ferai une petite vidéo dans la semaine. Comme ça, on la découvre, on la teste. Et si elle fonctionne, je pense qu'elle va me servir pour y jouer. Puisque mon ancienne qui est juste là, avec ces deux petits jeux, malheureusement ne marche plus question HDMI. Donc il n'y a que la Péritel. Et je ne vais pas vous cacher, jouer à la PS3 avec une Péritel, c'est pas trop mon truc. Donc en tout cas, voilà, j'ai rentré une PlayStation 3. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En plus, avec sa boîte, 35 €. Honnêtement. Franchement, moi je trouve que 35 €, ça reste plutôt correct. Surtout que j'avais vu d'autres consoles que j'ai pas craqué. Il y a moyen que d'ici quelques semaines, j'essaye de rentrer peut-être une Super Nintendo. Parce que j'aimerais bien avoir une petite Super Nintendo dans ma collection. Surtout pour découvrir quelques petits jeux que j'ai pas eu la chance de découvrir. Ensuite, j'ai rentré, bien entendu, je vais vous présenter celui-ci. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté dans une ancienne vidéo sur 360. Donc il a été créé par Rockstar Games, qui veut dire c'est la noire. Donc comme vous pouvez le constater, il est actuellement complet. La notice, le CD. Bon, dans une vidéo précédente, je vous avais déjà expliqué à peu près le principe du jeu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'auront pas vu cette vidéo, donc je vais quand même vous expliquer. En gros, vous incarnez un enquêteur. Et du coup, cet enquêteur fait équipe avec un collègue à lui. Et en gros, vous êtes, on va dire, vu que c'est le but du jeu, constamment appelé pour une intervention qui veut dire découvrir. Enfin, bien entendu, par contre, le jeu c'est à Los Angeles, des années 40. Donc c'est vraiment un peu à la Parrain, à la mafia. Mais en gros, en fait, vous incarnez un policier et vous devez résoudre des enquêtes parce qu'il y a eu des crimes. Ce qui veut dire que le but du jeu, c'est d'interroger les suspects, voir s'ils mentent, s'ils disent la vérité. Et grâce à l'interrogation que vous leur faites, du coup, vous pouvez résoudre l'enquête et du coup découvrir qui est le meurtrier. Mais vous pouvez aussi intervenir à des braquages de banque, à des fusillades. Et franchement, le jeu était vraiment super bien. Je reproche quand même qu'ils aient pas fait un remake de ce jeu-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains l'ont fait. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance de le faire il y a très longtemps. Et je pense que je vais reprendre plaisir de le redécouvrir. Donc voilà, la noire. Ensuite, j'ai rentré, bien entendu, un petit jeu que j'avais fait il y a très longtemps sur PC. Ensuite, je les avais fait aussi sur PlayStation 2. Je ne les ai malheureusement pas fait sur PS3. Et je crois qu'ils y sont aussi sur PS4, mais je suis pas sûr. C'est le Hitman Absolution. Donc, comme vous pouvez le voir, le Agent 47, il est complet. CD, notice. Donc, je pourrais pas vous en dire beaucoup sur ce jeu-là, parce que sur celui-ci, surtout en particulier, parce que je ne l'ai jamais fait. Mais j'avais déjà fait ceux de la version PC, le 1 et 2, qui étaient très très bien déjà de base pour une version ordinateur. Et ensuite, j'en avais fait un sur la PlayStation 2, où vous êtes du coup sur un bateau, dans une des missions, si je dis pas de bêtises. Et c'est peut-être la PS4, je sais plus. De toute façon, malheureusement, j'ai très peu de souvenirs sur le Hitman. Mais en tout cas, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, c'est un jeu d'espionnage ou d'infiltration du moins, un peu à la Splinter Cell je dirais, mais un peu plus bourrin, où vous pouvez du coup tuer tout le monde si vous souhaitez, mais la mission est différente, ou du moins vous pouvez également assassiner quelqu'un, prendre ses vêtements, résoudre des petites énigmes de façon à ce que vous faites la mission discrètement de A à Z. Mais en tout cas, Hitman a été un jeu que j'avais plutôt bien apprécié. Malheureusement, c'est pas un jeu que j'ai continué à vouloir faire, mais peut-être que je m'y remettrai à l'occasion. Et ensuite, j'ai rentré 3 petits jeux de la même licence. Donc eux, pareil, je pourrais pas vous en dire plus. Parce que, mis à part le 3 et je vous dirai ensuite lequel que j'ai fait, je n'ai pas fait le reste. Du coup, j'ai rentré, bien entendu, les Assassin's Creed. J'ai rentré le premier, j'ai rentré le 2 et j'ai rentré le Black Flag. Le Black Flag, je l'avais déjà essayé. C'était en gros, vous incarnez un pirate. Sauf que, et vous vous retrouvez au tout début du jeu dans une île déserte. Mais voilà, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup accroché.
J'avais plutôt plus accroché le Brotherhood et le 3 qui étaient excellents. Et j'ai également fini le Brotherhood. Et il faudrait que j'essaie de me le trouver parce que je ne l'ai pas dans ma collection. Ensuite, le Assassin's Creed, le tout premier. Donc comme vous pouvez le voir, oui, bien entendu le Black Flag est complet, hein. Vous en faites pas. Lui aussi est également complet, CD plus notice. Mais encore une fois, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. La seule fois où j'ai pu le faire, ça a été sur ordinateur il y a très très longtemps. Et je me rappelle vaguement, je sais que vous incarnez une machine qui repousse des années-lumière en arrière et en gros au temps de vos ancêtres. C'est ce que je me souviens vaguement. Et de cas, c'était un jeu plutôt cool, mais que je trouvais que ça manquait d'action parce que je sais qu'il y avait le système qu'on pouvait poignarder avec le petit couteau ici. Et je crois que dans celui-ci, on ne l'avait pas immédiatement. C'est dans les prochains Assassin's Creed. Mais dans les deux cas, c'est une licence que j'avais bien aimée, mais que j'avais pas non plus accroché. Et pour terminer, il y a également le Assassin's Creed 2. Là aussi, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que le mécanisme, je le connais pas. Et je ne connais encore moins l'histoire. Je pense que c'est la même histoire identique que le premier. Je pense que ça doit se suivre. Mais dans les deux cas, voilà. C'est Assassin's Creed 2. Il est complet. Notice. Plus le CD. Voilà. Donc, en tout cas, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu pour, écoutez, pour ces petits jeux que j'ai pu rentrer, plus la console, à un très bon prix. Donc, honnêtement, je ne regrette pas mon achat, parce que 2 € pièce les jeux, plus la console 35, je pense que c'est une bonne affaire. Et il y a moyen que d'ici quelques temps, je rentre une très grosse quantité de jeux. C'est peut-être prévu dans mon planning, mais je vais voir. Donc en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas également à la partager avec vos amis ou d'autres personnes qui aiment également les anciens jeux, comme les jeux récents. Vous êtes les bienvenus. Donc en tout cas, avant que je vous laisse, bien entendu, n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo elle vous a plu et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Le petit abonnement qui fait toujours plaisir, qui soutient bien entendu la chaîne. Et que également vous pouvez être tenu au courant de la prochaine vidéo ou quand est-ce que je suis actuellement en live. Et bien entendu, n'hésitez pas à penser à activer la cloche, c'est très important pour être tenu au courant. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou peut-être sur un prochain live. Bye tout le monde!